Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et merci d'être avec nous pour cette demi-heure. J'ai avec moi Jocelyne Chrétien, Michel Desmarais de la paroisse Saint-Anne-des-Pins et aussi Father Denali de North Bay qui agissait à titre de maître de cérémonie lors de cette grande occasion. Alors, pour commencer, j'accueille par Zoom Jocelyne Chrétien et Michel Desmarais de la paroisse Saint-Anne-des-Pins. Alors, bonjour les dames. Bonjour. Alors, bienvenue. Et j'ai eu la chance de jaser avec vous deux à la messe chrismale. Je trouvais que les gens qui sont à l'écoute méritent d'entendre ce que vous m'aviez euh, partagé et ça serait intéressant de savoir ce qui se passe avant cette grande célébration et cette grande messe, comme dit Monseigneur Darde. Alors, Michel, je vais commencer avec toi. Alors, quand avez-vous su que la messe chrismale serait célébrée dans votre paroisse à Saint-Anne-des-Pins? Je ne sais pas exactement quand toute la paroisse l'a su, mais moi, je l'ai su au moins un gros mois et demi avant, je crois. Le Père Thierry nous a dit que ça aurait lieu, mais on ne savait pas exactement ce qu'on aurait à faire jusqu'à jusqu'à la soirée précédant la messe. Alors, parle-nous de ton rôle dans ces préparatifs-là, parce que je te voyais la pratique courir un peu partout, puis alors, raconte-nous ça. J'ai été surtout impliquée au niveau de du travail à la sacristie, mais j'aimerais parler de quelques préparatifs qui ont eu lieu avant aussi, par exemple. Euh, une chose qui nous a aidés, c'est qu'on avait récemment fait un gros ménage de la cuisine et un triage et un ménage d'armoires de la paroisse. Puis ça, je pense que ça nous a aidés. Il y a une personne qui s'est occupée de commander des fleurs, 2 bouquets de fleurs pour le diocèse et de recevoir ces fleurs-là. Euh, et aussi, bien la journée même, euh, je pense la journée avant, je ne sais pas exactement quand, le diocèse est arrivé avec plein de boîtes, avec tous les récipients, puis les huiles et puis tout ça. Donc, ils se sont installés dans la salle du conseil avec toutes ces choses-là. Puis, le jour précédent, la messe, il y a eu beaucoup d'actions dans ce coin-là. La secrétaire a été très occupée le jour même. Elle a dû mettre des personnes en contact les uns avec les autres. Par exemple, juste pour donner un exemple, les traiteurs avaient besoin de savoir comment faire fonctionner les laveuses de vaisselle. Alors, elle a trouvé et fait venir quelqu'un pour venir les instruire là-dessus. Et puis, donc, elle a été en état de disponibilité pas mal toute la journée et assez occupée. Le concierge aussi a fait une grande, grande journée. Il a travaillé de 8 heures à 22 heures. Et puis, il y a eu, par exemple, à libérer un peu notre grand vestiaire que nous avons en bas, mais que nous utilisons pour entreposer des choses. Alors, il a dû libérer le vestiaire parce qu'il y avait toutes les chasubles de tous les prêtres qui devaient être accrochés quelque part. Alors, puis aussi, les prêtres avaient besoin de tables supplémentaires pour pouvoir installer leurs choses, pour s'organiser. Pour coordonner les allées et venues des traiteurs, parce que les traiteurs préparaient 2 repas pour les prêtres, le dîner et le souper. Entre les deux, je crois que les prêtres sont allés à l'église voisine, Christ the King. Euh, alors, lui a été assez occupé là à communiquer, puis ouvrir les barrières, puis des choses comme ça. Alors, ensuite, nous avons eu une équipe d'accueil. L'équipe d'accueil et les placiers ont été là pour aussi organiser des chaises pour le débordement de la foule parce qu'il y a eu beaucoup de monde. Puis après la messe, il y a une équipe de bénévoles de la paroisse qui ont organisé une réception. Toute la foule était invitée à la réception, une petite réception biscuits, beignes et breuvages.
Pour ce qui est de la sacristie, bien, encore là, on avait été chanceux d'avoir fait un ménage parce qu'on avait fait un triage des nappes, on avait poli des calices, et puis on a finalement utilisé ces calices-là. Ils ont utilisé 5 calices. Alors, on a juste été occupés le soir avant, par exemple. À partir de 19 heures, les 2 sacristines nous sommes arrivés. Et puis là, le père Daniele nous a fait des demandes pour des calices, des ciboires, et puis d'autres choses aussi. Et eux, quand ils sont arrivés, ils ont tout de suite réorganisé les meubles dans le chœur. Alors, ils avaient besoin d'asseoir 5 servants de messe et 6 autres prêtres. Donc, mais ils se sont organisés avec les meubles qu'ils pouvaient voir autour. Alors, ensuite, ils ont fait la demande de quelques tables, des tables moyennes ou petites, et puis ils voulaient des nappes pour les tables, donc on a repassé les nappes. Il y a des choses qu'on pouvait pas leur donner immédiatement, puis on disait au père Danieli, au moins 3 fois, je pense, viens voir avec nous, viens voir qu'est-ce qu'on a, puis tu choisiras. Alors, il venait, puis il regardait partout, puis il a trouvé des choses. Par exemple, il y avait il regardait en haut, il regardait en bas, il regardait partout. Puis il regardait en haut, puis il a vu une croix, une grande croix sur pied, une croix à peu près haute comme ça, là. Et puis, il voulait la voir, il a grimpé pour la prendre, et puis il l'a mis sur l'autel. Et puis, depuis ce temps-là, le père Thierry a dit, cette croix-là va rester là. Alors, ça nous a fait découvrir quelque chose de beau qu'on n'utilisait pas et qu'on va pouvoir utiliser. Aussi, par exemple, il voulait avoir des chandeliers sur l'autel et des chandeliers qui pouvaient transporter et mettre des 2 côtés de l'ambon pour accompagner la parole. Alors, on n'en avait pas à notre connaissance qui faisait l'affaire, mais lui est venu, il a fouillé, puis les gros cierges, il les a forcés, puis il les a mis dans 2 chandeliers. Ce que moi, j'aurais pas fait, mais qui est très faisable, puis qui fonctionnait bien. Alors maintenant, on a 2 beaux chandeliers pour mettre sur l'autel. Et puis, on va sûrement s'en resservir comme ça. Alors, puis il nous a fait découvrir une belle carafe à vin, des choses qui étaient dans les armoires qu'on n'utilisait pas. Alors, c'était agréable de travailler avec eux parce que on fouillait ensemble, on tirait ça, on lui proposait quelque chose, puis il en trouvait. Puis alors, ça a été le fun vraiment, cette partie-là. Euh, Incroyable, tout le travail qui va avec tout ça, puis et des choses de dernière minute on n'avait pas pensé ou quoi que ce soit, mais quand toute une équipe travaille comme ça ensemble, comme tu dis, c'est le fun. Excellent. Ben, en tout cas, félicitations pour ton travail de bénévole et les gens que tu as travaillé avec parce que c'était vraiment très bien organisé. Alors, Jocelyne, comme, Oui, comme directrice de la chorale, oui. tu me disais à la pratique le soir précédent que la chorale et les musiciens n'étaient pas des gens habituels de chanter et de jouer ensemble. Alors, c'était incroyable parce que le niveau de professionnalisme, de perfection. Alors, comment as-tu monté cette chorale, puis trouvé ces musiciens-là et réussi si bien? C'était un petit défi. Ça m'a pris au-delà d'une semaine et demie. J'ai appelé différentes paroisses dans la région et puis j'ai demandé s'il y avait des musiciens qui seraient intéressés à faire partie de cette animation-là. Et puis, honnêtement, j'en ai pas trouvé. Et puis, finalement, c'est dans la paroisse Saint-Anne-des-Pins que j'ai trouvé ceux-là qu'il me fallait. Cependant, j'ai fait appel à Bell Cantor Choir, Sudbury Chamber Singers.
les différentes chorales de la région. Et puis, même là, j'ai pas eu de réponse. Cependant, il y a deux personnes, une de Heart and Soul, Christina Bégin, puis notre beau Michael Leblanc, de Saint Patrick's, qui se sont joints à nous, mais ce sont que 2 personnes sur 12. Le reste, c'était à la paroisse Saint-Anne-des-Pins. Et puis, j'ai découvert une mine d'or chez nous parce que on a du talent à la paroisse Saint-Anne. Et puis, j'ai beaucoup prié aussi pour faire des bons discernements, puis que le Seigneur nous envoie ceux-là qu'il fallait pour animer la messe chrismale. Parce que ce que j'avais dans le cœur, Yolande, c'était pas de donner un spectacle, un concert. Ça, c'était pour moi là, un gros non. Et puis, j'ai prié pour avoir des gens que le Seigneur voulait là par leur talent musical, c'est certain. Et puis, il fallait avoir une bonne oreille musicale, un bon timbre de voix, et puis une facilité à apprendre au niveau de la musique. Mais surtout, pour moi, ça prenait des gens engagés dans les paroisses, dans la paroisse, et puis qui avaient réellement une foi évidente par leur engagement et tout ça. Parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, ou ce que tu n'as pas dans le cœur. Puis pour moi, l'importance d'une chorale, c'est d'allumer le feu dans le cœur des autres, puis ça prend du feu pour allumer le feu sacré. Alors, c'était pour moi mon intention première. Et puis, le Seigneur a répondu à mes prières, je crois, parce qu'il y a eu des gens super qui ont fait partie de cette chorale-là. C'était un plaisir, une joie et un grand privilège de diriger ces gens-là. Oui. Bien, puis comme mon Seigneur a dit à la fin, il vous a signalé comme groupe et avec raison parce que le tout a été exécuté à la perfection et au niveau professionnel à 100%. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et aidé, évidemment, ça a aidé les gens à prier. Ceci a dû représenter des centaines d'heures au niveau de pratique. Combien de pratiques? On a eu, ben, je vais dire, Yolande, c'était pas seulement au niveau des pratiques que ça a pris beaucoup de temps. Oui, ça a pris proche de 200 heures de préparation pour cette musique-là, au moins, parce que ça m'a pris une bonne semaine et demie seulement recruter les membres pour cette chorale-là. Et puis ensuite, il fallait choisir les chants. Je voulais pas garrocher n'importe quel chant, là. C'était pas le but. Il fallait que ce soit des chants qui appropriés pour une messe chrismale et puis qui parlaient fort au niveau des paroles pour le renouvellement des vœux, pour donner de l'espérance, encourager les gens à suivre le Christ, une sorte d'exhortation. Puis en même temps, je voulais avoir des chants au niveau musical qui avaient des belles harmonies. Je voulais des variétés de chants. Par exemple, si vous avez peut-être remarqué, on a eu des chants en latin, le Kyrie, le Sanctus. Et puis, ça fait spécial, ça fait cérémonial. Moi, j'ai ouvert pas, ça venait rejoindre les chœurs. Les harmonies étaient superbes. Ensuite, il y avait le grégorien, Jody Lalonde, notre soliste, qui fait tellement bien ça. On est privilégié de l'avoir avec nous. Une belle petite voix cristalline, une voix d'ange, puis c'est une jeune femme vraiment donnée au Seigneur, engagée dans l'Église. Alors, elle s'est touchée les cœurs avec son chant grégorien au Redeemer pendant la procession des huiles. Ensuite, il y avait une autre variété, des chants plus modernes aussi. Alors, pour aller toucher les gens de toutes sortes, tous les genres de chants. Et comme humblement, les gens ont beaucoup aimé ça, le répertoire, un chant pieux, calme, qui pouvait porter à la contemplation. Alors, j'ai essayé de varier ça, trouver les chants français, anglais, Here I Am Lord, qui vient toujours toucher les gens, puis la preuve à la fin, tout le monde a embarqué. C'était touchant de voir ça. Here I Am Lord. Hein? Les gens ont vraiment embarqué. Oui, j'en étais surprise. Alors, c'était de trouver un bon équilibre, toutes sortes de chants variés qui venaient toucher les cœurs, comme ça.
Puis comme tu dis, un vrai défi aussi, vous n'êtes pas habitué d'avoir des chants en anglais, numéro un. Oui. Les prêtres aussi, j'ai remarqué les voix fortes des prêtres, mais tes musiciens, je veux dire, le pianiste exceptionnel, tes deux violonistes, toi-même sur l'orgue. Si on parle de la chorale, mais souvent on oublie de souligner nos musiciens qui donnent le ton et le rythme et tout ça à la chorale. Alors, non, c'était super. Peut-être pour compléter cette partie de l'émission, brièvement, donnez-moi donc votre feedback personnel. Comment est-ce que vous décririez cette expérience pour vous au niveau personnel, sans parler de chorale, sans parler des préparatifs, mais qu'est-ce que vous avez vécu? Michel? Moi, je dirais que j'ai trouvé que c'était une très belle messe. C'était la beauté. Puis, il y a une phrase que j'ai lue dernièrement que je trouve vraiment bien. C'est Dieu est la source de toute splendeur et beauté. Alors, la beauté et la liturgie, ça va tellement ensemble. La foi, c'est quelque chose de beau. La rencontre de l'évêque avec les prêtres et puis les fidèles, c'est d'une grande beauté. Alors, je pense que c'est important qu'il y ait beaucoup de soins donnés à tous les aspects de la messe chrismale parce que c'est tellement une grande messe. Jacqueline? Moi, j'ai été touchée par la présence des 50 prêtres anglais, anglophones, francophones, et puis réunis pour renouveler leur vœu, leur promesse, et les laïcs aussi. Ce qui m'a touchée beaucoup, c'est que l'Esprit Saint est encore très agissant dans notre Église, mais il s'agit de lui donner la place qui lui revient. Et puis, tu dis sans parler de la musique, mais pour moi, la musique, c'est ma vie, c'est mon âme. Et puis, ça crée cet espace sacré pour laisser passer l'Esprit Saint. Et puis, j'ai vu que l'Esprit Saint a passé. Les gens m'en parlent encore. Puis, je reçois encore des commentaires de prêtres que je connais même pas. Des gens du Sault-Sainte-Marie, des prêtres qui sont venus me voir et puis qui ont dit qu'ils ont été tellement touchés. Et puis, je vois que Dieu est agissant, mais il faut le mettre à la première place. Puis, il faut lui donner l'espace. Et puis, la musique crée cet espace sacré pour laisser le divin pénétrer les âmes. Et puis, la chorale fut préparée à ça parce qu'ils ont vécu ensemble de belles expériences spirituelles, par exprès, pour les préparer à devenir des canaux de grâce, pour laisser passer l'Esprit Saint. Ils ont reçu les huiles en souvenir de leur baptême, la confirmation, le sacrement des malades, et puis ensuite devenir des canaux de grâce pour les autres qui ont été touchés. Alors, moi, je dis Alléluia, mission accomplie. Merci Seigneur de nous avoir fait vivre une telle expérience. Puis j'espère que ça va ouvrir d'autres portes et donner de l'espérance au diocèse de Sainte-Marie. Que le Seigneur, il est là. Dieu est agissant. Absolument. Puis surtout avec Monseigneur Dowd comme notre leader, je veux dire, on ne peut pas manquer avec lui en avant qui nous guide. Puis tu parles de canaux de grâce, mais moi, les enfants cœur m'ont tellement touché avec Father Danieli qui c'est puis moi ça m'a vraiment frappé de voir ces jeunes dans leurs habits habituels que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, moi personnellement. Mais ça m'a beaucoup touché. Alors, en tout cas, les dames, je vous remercie encore une fois au nom de l'Église diocésaine de votre dévouement, votre passion dans ce que vous faites. Pas juste pour votre paroisse, mais qu'est-ce que vous avez fait pour le diocèse de Sault-Sainte-Marie. Et maintenant, nous allons aller à Father Danieli pour écouter son témoignage. Alors, merci beaucoup, les dames. Merci, Yolande. Ça nous a fait plaisir. Merci. Alors, bonjour, Father Danieli. Bienvenue à l'Église diocésaine. Bonjour. Thanks for having me today. Oh, toujours un plaisir de vous avoir. Alors, après la messe chrismale, cette grande cérémonie, cette grande messe, et Father Danieli coordonnait tout. Alors, quelles étaient vos responsabilités comme maître de cérémonie
à la messe chrismale? Well, first, the master of ceremonies is really like a liturgical role to be in the mass, assisting the bishop and making sure that everything goes smoothly. So for those who were there or those who see the video, you'll see me sort of directing traffic, if you will, during the celebration of Mass. But that's what the part you see. Also, the Master of Ceremonies is responsible for organizing everything to prepare for the Mass. So there's lots of people, so many people who gave up so much of their time and talent to help us with the Mass. So you have lectors, you have choir, you have altar servers, you have people who will read the prayers of the faithful, people who will bring up the oils and present them to the bishop to be blessed. So all of that sort of takes organizing before the Mass in picking the right people and making sure everyone's on the same page. And then, of course, these things don't just happen spontaneously. We need to rehearse. So running a rehearsal. Then there's like the whole duties that the diocesan staff were actually involved in preparing all the oils. So they got to go and buy the oils, the bottles that the oils are distributed into every parish in the entire diocese. So that in itself is a large task. I'm very blessed because we have such great staff at the diocese, and Monsignor Roch Martin, he is so good at putting everything together. So really, my job was easy because I was working with so many great people. Parlons des enfants de chœur, your altar boys. Ils étaient incroyables. D'où est-ce qu'ils viennent de North Bay? Yes, thank you. Yeah, those are my altar servers from my parish, Holy Name of Jesus in North Bay. And they have been with me for years, and they serve so well. And so when the discussions were about, we need altar servers for our Chrism Mass, and we need people who are sort of experienced and know what they're doing. So I was asked if it'd be possible to bring these young men to Sudbury for the Chrism Mass. And so I said, I'll ask them. Of course, well, I asked them right away. Yes, they said. So they loved it. They loved being there. They love serving the Mass. They feel honored and privileged to serve for the bishop and to serve at this diocesan celebration. Vous pouvez voir qu'il était content d'être là, puis fier d'être là. Puis combien de temps aviez-vous pour vous préparer? So we start, I would say, probably 2 months before the celebration of the Chrism Mass. And that is just sort of initial planning, looking at what we need, who we can ask for help. And then logistics, so we know the church. We were at the beautiful St. Anne-Zépin church, and talking with the pastor there and trying to make some arrangements. So I would say probably 6 weeks to 2 months before the Chrism Mass, we really started to plan. And then, of course, in the final 2 weeks to 3 weeks before, it was really getting all the details ready, and so that we'd have a great celebration. Parlez-nous maintenant de la rencontre des prêtres avec Monseigneur Dowd. Yeah, it was a very special time. Every Chrism Mass, I don't know if people know this, but every time the priests gather for the Chrism Mass, because part of the Chrism Mass is priests renew their priestly promises, right? And so the bishop makes himself available that day to meet with the priests. And so, people might come to the Mass at night, but all day that day, the priests pray together and we meet with the bishop. I thought this year's meeting with the bishop was beautiful. We all sat in one room together. The bishop sort of shared his vision for where we're going in the next year. He talked about sort of logistics of the diocese and how we can better serve the people of God. And it was nice in two ways. One, to be all together. We have a very large diocese, so
our priests don't often get to be all together all the time. And two, to be together with our bishop. Our bishop is our shepherd, you know, and all of us in our parishes are trying to live out his mission and bring his mission alive for our diocese and for the people of God. So it was nice just to sit back and listen to our bishop, who shares his vision, who encourages us, and really who dialogues with us about where we're going and where we can better serve God and the people of God. So it's always a very special time, and I very much appreciated this year. Bien, merci beaucoup, Father Daniele, pour tout le travail que vous faites, vos ministères auprès des jeunes, responsables des vocations, et en plus, maître de cérémonie de cette grande réussite. La messe a été incroyable. Alors, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Father Daniele. Merci, Yolande. Bon, on voudrait, au nom de la paroisse, dire merci à Monseigneur, à la curie diocésaine qui ont accepté ou qui ont choisi notre paroisse pour la messe chrismale. Merci de penser à nous. Je disais hier à Monseigneur Roch que Sainte Anne, c'est la vieille des vieilles, c'est la maman. Donc, il n'y a pas de raison pour que la maman accueille le diocèse. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Encore une fois, merci de célébrer cette messe chrismale chez nous.